Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie, un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous! Prêts pour une nouvelle plongée en profondeur dans un sujet qui nous concerne tous? Absolument. Alors Georges, comment te sens-tu vraiment aujourd'hui? Sois honnête. Tu m'as démasqué. Je suis un peu sous tension. J'ai une grande échéance de projet plus tard, donc mon esprit s'emballe. Je suppose que le mot est stressé. Mais c'est drôle parce que c'est notre sujet. Alors peut-être que c'est une recherche utile. Tu vois, c'est l'introduction parfaite. Aujourd'hui, nous abordons une grande question. Le stress, notre ennemi ou un signal utile? Est-ce un monstre que nous devons combattre ou plutôt comme un voyant d'alerte sur le tableau de bord d'une voiture? J'adore cette analogie. Un voyant de tableau de bord. Donc, dans cet épisode, nous allons discuter, partager un peu de science, vous donner des expressions françaises utiles et, espérons-le, changer la façon dont vous vous parlez à vous-même quand vous ressentez cette pression. Ça te va? Parfait. Commençons simplement. Georges, quand je dis stress, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Hmm. Pour moi, c'est ce sentiment de pression. Tu sais? Quand tu as trop de choses à faire et pas assez de temps. Ton cœur bat plus vite. Tu n'arrives pas à rester tranquille. Le mot échéance est un énorme déclencheur de stress pour moi. Oui, échéance. C'est un mot courant et important. Cela signifie la date ou le moment final auquel une tâche doit être terminée. Et tu as mentionné la pression. C'est ce sentiment d'être poussé à faire quelque chose, souvent de manière urgente. Donc, le stress vient souvent de la pression, comme celle d'une échéance. Mais définissons-le un peu mieux. En termes simples, le stress est la réaction naturelle de ton corps face à une demande ou un défi. Il n'est pas intrinsèquement mauvais. Imagine nos ancêtres il y a des milliers d'années. S'ils voyaient un lion, leur corps devait réagir vite. Le cœur s'accélère, les muscles se préparent. C'est le stress. Et ça sauve la vie. Exactement. Donc, dans cette situation, le stress est un signal. Le signal est danger. Prépare-toi à fuir ou à te battre. C'est la fameuse réaction de combat ou fuite. Elle est automatique. Le stress commence donc comme un système d'alarme ancien et utile. Exactement. Le problème pour nous, humains modernes, c'est que nous n'avons pas beaucoup de lions qui nous poursuivent. Mais notre cerveau traite un email agressif, un embouteillage ou une mauvaise nouvelle presque de la même façon. L'alarme se déclenche pour des choses auxquelles on ne peut pas vraiment échapper. Introduisons maintenant deux termes scientifiques importants. Tous les stress ne sont pas identiques. Les chercheurs parlent souvent de eustress et de détresse. La stress, c'est un mot intéressant. Le préfixe e vient du grec et signifie bon. Donc, le stress est un stress positif. C'est le stress que tu ressens avant une performance, un premier rendez-vous ou le début d'un projet nouveau et excitant. Il est de courte durée, il te motive et t'aide à te concentrer. Il te fait te sentir vivant. Et puis, il y a la détresse. C'est le stress négatif. C'est celui qui te semble écrasant et désagréable. Il apparaît quand on a le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur une situation ou quand il dure trop longtemps,
ce qu'on appelle le stress chronique. Chronique signifie qui persiste sur une longue durée. C'est là la différence clé, non? La durée et notre sentiment de contrôle. Une courte montée de stress avant une présentation peut aiguiser ton esprit. C'est de l'eustress, un signal utile qui dit « Hé, c'est important, sois attentif ». Mais s'inquiéter constamment de l'argent ou d'un travail que tu détestes, c'est de la détresse chronique. Le signal hurle, mais on se sent coincé et incapable d'y répondre correctement. Faisons une pause pour expliquer un mot que Georges vient d'utiliser. Écrasant. C'est un sentiment très courant. Quand quelque chose est écrasant, cela semble trop difficile à gérer. Tu peux te sentir débordé ou enseveli sous le travail. Tous ces mots décrivent la détresse. Merci pour cette explication. Maintenant, la détresse chronique, la mauvaise, a de réels effets. Je lisais un livre célèbre du docteur Robert Sapolsky intitulé « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères ». Il explique que chez les animaux, le stress est de courte durée. Ils fuirent le lion, puis c'est fini. Mais les humains peuvent s'inquiéter d'un crédit immobilier pendant 30 ans. Ce stress à long terme inonde notre corps de substances chimiques comme le cortisol. Alors, ramenons cela à nos auditeurs qui apprennent le français. Quelles sont quelques phrases du quotidien que vous pouvez utiliser? Au lieu de dire « je panique », vous pouvez dire « je me sens un peu dépassé, j'ai besoin de prioriser ». Au lieu de dire « c'est impossible », essayez, c'est un défi. Je vais le découper en étapes plus petites. Et une excellente phrase pour poser des limites. J'ai déjà trop de choses en ce moment. Cela signifie que vous êtes trop occupé pour en prendre davantage. D'excellentes expressions. Alors Georges, répondons à notre titre. Le stress est-il un ennemi ou un signal utile? Je dirais que c'est avant tout un signal biologique très ancien et très intelligent. Il ne devient un ennemi que lorsque nous le comprenons mal, que nous l'ignorons trop longtemps ou que nous nous sentons piégés sans pouvoir répondre à son message. Je suis totalement d'accord. Le stress n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que tu t'en soucies, que les choses ont de l'importance. Le but n'est pas une vie sans stress. C'est impossible. Le but est de mieux écouter tes propres signaux et de construire les outils pour y répondre de manière saine. Très bien dit. Alors la prochaine fois que tu ressens cette tension familière, essaie de remercier ton corps pour l'alerte. Dis « D'accord, je t'entends. De quoi as-tu besoin que je fasse ?» Ce changement de perspective change tout. Et voilà, notre exploration approfondie du stress est terminée. Nous espérons que cela vous a été utile et que vous avez appris de nouveaux mots de français en chemin. Comme toujours, nous aimerions avoir votre avis. Qu'est-ce qui vous stresse? Comment gérez-vous cela? Dites-le nous dans les commentaires sur notre chaîne. Et maintenant, comme promis, passons en revue 5 mots clés d'aujourd'hui en français simple. Stress. Réaction naturelle du corps face à un défi ou une demande. Il crée une tension physique et mentale pour aider à réagir. Signal. Signe ou message qui donne une information. Le stress peut être un signal que quelque chose d'important se passe. Chronique. Qui dure longtemps ou revient souvent. Le stress chronique est un stress de longue durée. Écrasant. Sentiment que quelque chose est trop difficile à gérer, ce qui provoque de l'anxiété ou de l'impuissance. Reformuler. Changer la façon de penser à une situation. On peut reformuler le stress comme un signal utile plutôt qu'un ennemi. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté.
Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!